Rick, bonjour. Comment s'est passée la reprise? On imagine forcément dans un premier temps plus facile qu'ici avec des conditions pour s'entraîner qui ne sont pas évidentes. Mais voilà, comment est-ce que tu as retrouvé les joueurs après une semaine de congé? Vous avez eu un match amical, un team building. Voilà, comment ça s'est passé? Par rapport les circonstances qui étaient dures, c'est bien passé. On a travaillé quand même quelques jours très intensifs. Après, on a joué un match amical dans des circonstances très, très, très dures. Donc, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais on a fait le maximum qui est possible. Donc, pour ça, je suis content, mais c'est quand même une grande différence avec les autres années quand tu as un stage ou quelque chose. Mais on a fait le maximum. Comment va le groupe? Puisque forcément, c'est très court pour se reposer, presque plus mentalement que physiquement. Mais voilà, comment est-ce que tu as retrouvé les joueurs et est-ce que tout le monde ici est apte avant le match de demain? Bah non, écoute, on a quand même quelques problèmes, mais c'est normal si c'est si court avec le temps. Il y a des gens qui sont doutables pour demain. On doit regarder aujourd'hui. Donc on a 3 joueurs qui sont doutables. Donc on va voir ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on a l'entraînement cet après-midi. Donc c'est pas encore clair. Mais il y a des gens qui sont pas disponibles aussi. Donc c'est Kay, c'est Noam, c'est Massamba. C'est bien sûr encore Théo Dufourny. Et donc, ça sont tous des joueurs qui ne sont pas disponibles. Et après ça, on a encore quelques joueurs qui sont doutables. L'Union a recommencé son année ici mercredi soir par une lourde défaite à l'Antwerp. Finalement, est-ce que ça donne de la confiance de se dire qu'il y a moyen de leur faire mal? Et d'un autre côté, on sait qu'après une défaite si lourde, l'équipe voudra réagir. Donc comment est-ce que tu vois ce résultat et comment tu abordes le match de demain? Écoute, Union est devenu les dernières années un top club. Et comme je dis toujours, un top club, il sait que après une défaite comme ça, il veut réagir. Et ils ont la qualité aussi de réagir. C'est une match aussi. Les matchs avant dans la compétition, ils étaient très bien. Donc je pense qu'il va vraiment, il veut vraiment réagir ici. Donc on doit être prêt pour ça. Mais ok, ça c'est l'adversaire. C'est surtout nous qui doit être prêt pour tout et qui doit trouver notre meilleur niveau directement. Qu'est-ce que tu attends de ton équipe justement dans ce match-là par rapport aux 2 dernières victoires qui vous donnent de la confiance? Je ne parle pas de l'amical qui en a peut-être donné encore un peu plus, mais voilà, par rapport au dernier match, qu'est-ce que tu attends encore qu'il faudra faire en plus face à une équipe, comme tu dis, qui joue le haut de tableau depuis quelques saisons maintenant? Dans toutes les choses qu'on a fait, on doit augmenter le niveau parce que c'est contre une équipe avec beaucoup de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être très fort dans les duels, les deuxièmes ballons, les transitions, la concentration, mais aussi avec le ballon, des courses gratuites, l'intensité, la communication, parce qu'il y a beaucoup de mouvements avec l'adversaire. Mais c'est normal, si tu joues contre des top clubs, tout doit être bien. Et donc, on doit être sur le meilleur niveau. Depuis que l'Union est remontée, il a toujours battu Charleroi en championnat. Enfin, il n'y a pas eu de match de coupe, donc il a toujours battu Charleroi. Ça vous donne un sentiment... Bon, toi, tu n'en as connu qu'un ici cette saison, mais est-ce que ça donne un sentiment particulier de revanche justement par rapport à ça, de se dire, on veut arrêter cette série négative? Moi, j'ai pas parlé de ça avec mes joueurs, donc merci. Je vais parler de ça demain. Non, écoute, ce que je veux, c'est on doit continuer le chemin qu'on a pris au début de la saison. Ça veut dire on doit montrer l'esprit d'améliorer chaque semaine. On veut être ambitieux,
mais ambitieux dans le sens positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire des performances chaque semaine. On n'était pas encore constant pendant la saison. Et donc, il y a encore beaucoup de choses pour améliorer. Et contre quelqu'un comme Union, c'est toujours dur à jouer. Certainement, les dernières semaines, quand tu as vu, ils ont grandi aussi, cette équipe. Donc, non, c'est un bon challenge. On n'a pas de peur. On a toujours du respect pour la qualité de l'adversaire. Et on doit justement montrer que nous sommes une équipe qui peut être encore plus constant et qui veut améliorer. Bonjour Rick, avec le départ de Youssouf Silla et la blessure de Kiei, du coup en attaque, il te reste Stulic et Dabag. C'est contraignant d'avoir pour l'instant que 2 attaquants à ta disposition, parce qu'on a vu lors des précédents matchs que tu pouvais en utiliser plusieurs au cours d'une rencontre. Ouais, c'est vrai. On a commencé la saison avec beaucoup d'attaquants. Maintenant, on a seulement 2. Donc, c'est limite. C'est limite. C'est la vérité. Mais bon, nous sommes là aussi pour trouver les solutions. Si il y a quelque chose qui ne marche pas pendant le match ou il arrive quelque chose par rapport à une blessure ou nous sommes là pour bien réfléchir des autres solutions. Donc, mais on a encore Nico et Odaye. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Tu disais que l'Union est une équipe qui avait grandi ces dernières semaines. Vous aussi, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a quelques mois, vous auriez enchaîné 2 victoires contre Saint-Tron à Courtrai, alors que des fois, ça a été difficile pendant le match. Gagner face à une top équipe comme l'Union, c'est quoi? C'est la marche suivante pour prouver que vous avez progressé? Oui, pour moi, quand même, on a déjà montré contre des top clubs, on peut faire bien, même qu'on peut gagner ici. Donc, ça, c'est une étape qu'on a déjà pris. Pour moi, le grand challenge, c'est que le match contre Union là-bas, c'est, je pense, un des seuls matchs où on n'a pas vraiment trouvé la solution pour jouer le foot. L'organisation de nous était très bien là-bas. Donc, on a joué un match qui n'était pas mal. Mais avec le ballon, on n'a jamais trouvé notre jeu qu'on joue normalement. Donc, et c'était aussi la force de Union, qui presse bien, qui a un counter-press qui est top. Donc là, je veux voir si mon équipe est grandie aussi ce week-end. Mais c'est vrai, on a fait une bonne progression aussi, première partie de saison. Et maintenant, on doit rester avec les pieds par terre et travailler et améliorer. Dans ton équipe, il y a un joueur qu'on parle peu, mais pourtant qui est fort régulier, c'est Vetle Dragnes. À quel point c'est important pour un coach d'avoir un joueur comme ça, certes, qui n'aura pas une cote de 9, mais pas non plus une cote de 3, qui sera toujours à 6, régulier et fiable? On est comme groupe. Regarde, on est constant. Si je regarde mon équipe, on est constant dans la manière qu'on joue. Ça veut dire on est en train de grandir dans notre jeu. C'est pas encore 90 minutes, mais on est quand même constant. On n'est pas constant dans d'autres choses par rapport aux résultats. Donc, je vais justement commencer avec ça pour dire, si tu as des joueurs qui sont vraiment constants, ça aide. Ça aide parce que ça donne l'exemple aussi aux autres de dire, OK, c'est comme tu dis, c'est pas un 9, c'est pas un 3, c'est constant. Et tu as besoin de ça pendant la saison, d'être constant. Et donc, c'est pour ça, Vetle, il est très constant. Mais à l'autre part, même s'il est un peu plus âgé que certains autres joueurs, moi, je veux que son 6 devienne 8. Donc,
on est en train de travailler pour être encore meilleur. Parce que constant, c'est bien, mais s'il a 8, il va être constant sur le 8 aussi. Donc, je suis jamais content. Mais c'est un top mec dans l'équipe. Et donc, je suis content avec lui dans le noyau aussi.